Chinois. Aujourd'hui, vidéo, on va parler d'un combat plutôt monstrueux. En fait, l'idée de la vidéo, c'est que je voulais parler des pattes de chat. Si tu te demandes c'est quoi les pattes de chat, n'hésite pas à aller dans la fiche qui va apparaître en haut. Il y a une vidéo où je parle de comment utiliser son bras avant à pleine puissance. En fait, les pattes de chat, le but des pattes de chat, c'est en fait d'effectuer de mini coups qui te permettent en fait d'amener la tête de ton adversaire vers ton poing arrière pour ensuite lui assommer un direct, un hypercut ou un crochet du bras arrière. Et en fait, en faisant cette vidéo, je me suis rappelé d'un KO assez très beau à voir, très monstrueux aussi à voir. C'est un KO qui a été fait par David Benavidez, un truc comme ça. Et en somme, il effectue une ribambelle de pattes de chat, ribambelle de crochet, avant d'assommer un crochet plus puissant. C'est un coup particulièrement intéressant à apprendre. On va le décortiquer ensemble car en somme, il y a une bonne position, une bonne posture à avoir. Et il faut dire que il y a un coup qui est assommé de façon puissante, mais on va dire la majorité des coups ne sont pas forcément envoyés avec pleine puissance, sont plutôt envoyés en mode rapidité. David Benavidez est un boxeur à suivre, un excellent boxeur de 22 ans qui a d'ailleurs récemment remporté un combat contre Shelon Love, un boxeur de Floyd Mayweather. Il effectue d'ailleurs lors de ce combat ce même genre de ribambelle de coups. Donc voilà, on va décortiquer ensemble cela, mais avant de commencer, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo si tu aimes ou aimes pas. Ça nous permettra d'avoir un feedback. Comme d'habitude, il y a plusieurs liens qui te permettent de me contacter pour avoir des infos sur des cours ou sur des stages. Aussi des liens vers des formations un peu plus poussées. Donc, on y go. Donc le but de cette vidéo est de t'expliquer comment effectuer des pattes de chat efficacement et aussi comment effectuer le KO que je t'ai monté précédemment. Donc, comme je t'ai dit précédemment, le but de ce coup est de ramener la tête de ton adversaire vers ton point arrière. Donc hop, hop. Ensuite, le but c'est vraiment de préparer ton coup, c'est-à-dire préparer ton appui arrière. La chose qui est aussi intéressante avec ce genre de coup, c'est que ça peut permettre de distraire ton adversaire qui, lorsqu'il se fait toucher au niveau haut de la tête, tu peux toucher au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que tu es encore au corps à corps, tu te distrais avec des coups, avec la patte de chat, et ensuite, le but est vraiment de ensuite t'abaisser. Il faut vraiment que tu t'abaisses. C'est-à-dire, bam, tu t'abaisses. Ensuite, envoyer la sauce au corps. Donc, tu t'appelles en haut, rotation, et on envoie la sauce. Quand la chose intéressante, c'est effectuer des pattes de chat avec les deux poings. La chose qui est intéressante, d'une part, c'est que tu peux effectuer avec ton bras avant, aussi avec ton bras arrière. Tu as la même chose, c'est-à-dire rotation au niveau de ta jambe arrière, et les deux qui tapent. Et puis ensuite, mettre la sauce, comme d'hab, mettre tout ton poids sur la jambe arrière, ton épaule vers l'arrière et la ramener vers ta face. Maintenant, pour effectuer avec les deux mains, le but est d'effectuer ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, c'est rotation, comme tu peux le voir, rotation de mes appuis là, rotation de mon appui là, rotation de mon appui là. C'est-à-dire, je mets à chaque fois mes talons vers l'extérieur. Talons vers l'extérieur, talons vers l'extérieur, talons vers l'extérieur. Et cela m'impose aussi d'effectuer ce genre de... Donc pour que cette combinaison soit efficace, il faut que tu termines par deux coups puissants. Pourquoi deux coups puissants? Cela te permet en fait d'effectuer ta patte de chat. Comme je t'ai dit, n'oublie pas de faire en sorte d'avoir au moins tes épaules qui protègent ton visage. Ce genre de combinaison est assez dangereuse parce que on va dire que tu envoies tes crochets en même temps, donc tu n'as pas forcément de garde. C'est vraiment le genre de combinaison que tu fais. L'adversaire est fatigué. Faut vraiment être lucide pour faire ce genre de combinaison. Après, ce genre de combinaison peut se faire vraiment à mi-distance, comme ça. Mais la chose importante, pourquoi je dis il faut terminer par deux coups puissants. En fait, le but est d'effectuer, comme je t'ai dit, les rotations de
de tes talons vers l'extérieur. Le but ensuite, c'est le premier coup puissant, effectuer un coup assez puissant pour te permettre d'avoir une extension, en fait, de ramener cette épaule vraiment vers l'extérieur, comme un ressort en fait. Le but est de te permettre d'exercer une force, et il y aura une contre-force vers l'autre sens qui te permettra d'accentuer encore plus la puissance de ton coup. Donc le but est patte de chat, d'exercer une force vers l'extérieur et bam. Et voilà, le dernier coup est plus puissant que la ribambelle de coup que tu as pu faire. Donc puissant. Et ensuite la sauce. Je vais faire en plus rapide. Encore accentuer en mettant d'autres coups par la suite. Donc tu peux voir. La chose que je te conseillerais, c'est lorsque tu effectues les coups puissants, de visser tes poings. C'est-à-dire la ribambelle de patte de chat, tu la fais sans visser les poings. Et le dernier coup, tu visses le poing. Chose intéressante sur ce petit bonhomme de 22 ans qui fait 1m88, il séjourne dans la catégorie des poids super moyens. Ce gars est devenu champion du monde et malheureusement, après cette victoire dans un championnat du monde où il a remporté la ceinture WBC, il s'est fait contrôler positif à la cocaïne. Chose très étrange pour son âge, que 22 ans. Mais voilà, j'adore ce genre de combinaison de coups très intéressante qui est un peu semblable aux combinaisons de Ray Sugar Leonard, surtout lorsqu'il était en amateur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me mettre d'ailleurs des KO qui t'intéressent, que tu souhaites décortiquer. Ça me permettra de faire d'autres vidéos, d'avoir d'autres idées de vidéos. D'ailleurs aussi surtout pour savoir si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas aussi à liker ou à disliker cette vidéo, ça me permettra d'avoir un feedback. Comme je l'ai dit, ça permet aussi de monter nos vidéos sur le moteur recherche YouTube. D'ailleurs, je suis content de voir que on dépasse les 35 000 abonnés. Si à partager cette vidéo, comme d'habitude, il y a plusieurs liens si tu souhaites me contacter pour du stage et ou pour du coaching. Si voir des liens vers plusieurs formations. D'ailleurs, j'en ai fait une dernièrement qui s'appelle comment devenir un pro au sac de frappe. Une formation qui a pour but de t'apprendre comment frapper efficacement sur le sac de frappe, comment aussi travailler ton cardio sur le sac de frappe. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans la description pour avoir des renseignements sur cette formation. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.